Amis, j'ai un cadeau pour vous, un dévoilement de la Torah du Mashiach Bessiata d'Ishmaïa. À quoi ça fait référence? Qu'est-ce que vous allez ressentir quand il va enfin arriver? On t'attend de tout notre cœur. Mais où tu es, Mashiach? Deuxièmement, à quoi fait référence ce qu'on appelle l'exil? Ce qu'on vit tous aujourd'hui. C'est quoi sur le plan sentimental? Dans le yom-yom, dans la vie actuelle? À quoi ça fait référence? La vraie définition à Botaï, selon le Hari Akadosh, de la Kabbalah, selon Rabbi Israël Abal Shem Tov, le géant de la Chassidoute, selon Rabbi Nachman de Bruxelles, l'admour de ma vie. Écoutez cette folie, ce cours, il est extraordinaire pour vous expliquer qu'est-ce que vous ressentez et comment changer vos sentiments négatifs, passer de ce qu'on appelle exil à délivrance, même avant que Mashiach arrive, les amis. Je vous cite deux événements que vous connaissez tous, qui nous ont brisés et qui nous ont fait aussi revivre. Le 7 octobre, qu'est-ce que vous avez ressenti? Hachem, je sais que tu existes, mais est-ce que c'est toi qui gères encore ce monde? Comment tu as laissé le Hamas tuer autant de milliers de juifs? Ça, selon le Harizal, c'est ce qu'on appelle un sentiment de galoute, d'exil. Par contre, ce qu'on a ressenti à Botaï, ce Motzei Shabbat, ce samedi soir avec l'Iran, 300 missiles tirés par nos ennemis, ultra sophistiqués, qui ont tous été arrêtés comme des cure-dents pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Je vous rappelle ce qui s'est passé le lendemain. Tout le Ham Israël a fait un misement l'étoda mondial. On a tous envoyé des messages de remerciement. On a tous ce qu'on appelle commencé à danser. Une joie intense dans notre cœur. D'où vient cette joie? Cette joie, Rabotai, c'est un sentiment que Hachem protège Israël. C'est un sentiment qu'il est présent à 1000%, qu'il est Mashgiach, que c'est lui qui gère tout, pas seulement qu'il existe. Ça, c'est la Géoula. C'est un sentiment de délivrance. Et Rabotai, c'est qu'un avant-goût, Rabotai. Parce que Pessah arrive. Et Pessah, c'est le grand dévoilement, c'est la sortie d'Égypte, les amis. Mais avant tout, ce cours est dédié, Bessiata d'Ishmaïa, au mariage, au Zivugagoun de Dvorah Bat Geneviève. On lui souhaite le meilleur khatan. N'hésitez pas à dédier un cours, on est là pour vous avec grand plaisir. Les amis, on commence par un petit test. À quoi vous vous attachez? Vos sentiments, ils sont où? Ils sont encore avec le 7 octobre. C'est pas Hachem qui gère ta parnassa. Il existe, mais c'est pas lui qui va tout régler en fait. C'est pas Hachem qui gère mes problèmes de couple. Il existe, mais c'est pas lui qui peut aussi tout gérer. C'est pas Hachem qui gère mes problèmes personnels et ma connexion avec lui. Tous mes problèmes avec lui, c'est pas Mouchgar, c'est pas ce qu'on appelle avec de la providence. C'est que un hasard ce que je ressens. Tout ce qui est négatif est à l'intérieur de moi. Ou bien tout simplement, vous vous attachez à ce qu'on a vécu avec l'Iran, des purs miracles. C'est lui qui gère tout. Même si vous avez échoué dans ce test, les amis, sachez qu'à Pessah, on va tout changer. Pourquoi? Nous dévoile le Hari Akadosh, le Harizal, le maître de la Kabbalah. C'est quoi l'exil d'Égypte? Ce qu'on appelle le Galut Adat. C'est quoi le Da'at? C'est la connexion. La connexion, elle est partie en exil. C'est quoi un juif qui est délivré? Nous dit Rabbi Nachman, c'est un juif qui est connecté à Dieu. Il sait très bien que ses prières, elles montent directement chez Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucune question, tu ne te poses aucune question dans ta vie. Il est là, il est omniprésent à chaque instant. Pas seulement la croyance qu'il existe, c'est aussi la croyance qui te fait exister à chaque instant. C'est aussi la croyance que c'est la solution à tous tes problèmes. Ça, c'est un sentiment de Géoula. En Égypte, ils ont perdu cette chose-là. Ils ont complètement perdu la connexion. C'est d'ailleurs la raison, les amis, pour laquelle ils ne pouvaient pas prier. Il y a marqué dans le Passouk qui seulement soupiraient ou bien qu'ils hurlaient vers le ciel. Mais prier, c'était impossible pour eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous dit Rabbi Nachman, la prière, c'est la délivrance. Tant que tu es en exil, tu ne peux pas t'adresser à Hachem. À Dibour, la parole, il est fi à Da'at. Si tu as la connexion, tu viens chercher que Hachem. Tu ne viens plus chercher d'autres solutions. Si tu n'as pas la connexion, tu viens chercher des milliards de solutions et tu es tout le temps déçu. Comment s'appelle la fête de Pessah, les amis? Coupez ce mot en deux et je vous dévoile un grand secret. P, la bouche, Sar, qui discute. La délivrance, la sortie d'Égypte s'appelle Id Bodedout. Celui qui passe du temps avec Hachem et plus avec ses problèmes, il est délivré même avant que Mashiach arrive. Rabbi Nachman a demandé à tous ses élèves de passer des nuits entières dans la forêt et de beugler comme des animaux. Pourquoi faire? Pour se rappeler du monde futur. Pour se rappeler qu'il y a un salaire à toutes nos mitzvot, à tous nos efforts. Pour se rappeler que c'est lui qui gère ce monde. Mais pour ça, il faut passer plus de temps avec lui qu'avec tes problèmes qui t'enterrent vivant et qui te font rentrer dans un exil profond. Est-ce que vous savez comment s'appelle Pharaon? Pharaon, c'est le même être que Oref, la nuque. C'est quoi la nuque, Rabotai? C'est ce qu'on appelle le barrage entre la tête, la connaissance, ce que je vous transmets aujourd'hui, et les sentiments, le cœur. C'est au milieu de la nuque. Pharaon, il est ici, les amis. Il nous empêche de ressentir la vérité. Même quand on a étudié 10 heures par jour, même quand on connaît beaucoup de cours de Torah. Comment on arrive à couper la tête à Pharaon, venir parler à Hachem, sortir d'Égypte? Paix,
Sar. Les amis, deuxième problème pour celui qui n'a pas le date, qui est encore en Égypte, qui manque de connexion avec Hachem. Écoutez la folie, combien c'est grave. Parnassa Benakel, nous dira Benoît Kadosh. L'argent facile, il vient pour celui qui est connecté à la vérité. Que c'est Hachem qui envoie la Parnassa. T'es 10 heures par jour de travail, t'as plus de vie de famille, t'es angoissé, t'arrives plus à prier, t'as pas de temps pour étudier la Torah. Pourquoi? Parce que tu crois que c'est sur tes épaules. Tu crois sur tes épaules, alors la Parnassa, elle vient de façon difficile. Et des fois, elle vient même pas, Chas Shalom. Par contre, si tu jettes tout sur lui, tu fais continuer à faire les efforts à la place de théâtre, mais tu sais que c'est lui qui gère, alors elle va venir Benakel avec facilité. Je vais continuer l'histoire personnelle. Ça fait environ 4 semaines que je me prends la tête pour récolter de l'argent pour la diffusion. C'est très difficile pour nous, les amis. On a besoin de vous pour continuer. N'hésitez pas à nous soutenir. Mais j'en ai eu marre. J'ai commencé à ce qu'on appelle lever le pied. J'ai commencé à faire des doutes et demander à Hachem qui me dévoile la vérité que c'est lui qui gère tout. J'ai arrêté de réfléchir. J'ai repris mes esprits. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des miracles, Rabotai. Hachem m'a ouvert les portes du ciel parce que j'ai ouvert mon cœur au darat, à la vérité. On est encore très loin du compte. Je vous demande de nous soutenir, les amis, à 1000%. Rabotai, celui qui écoute ces conseils qu'on a cités aujourd'hui, il vit déjà ce qu'on appelle une atmosphère du Mashiach avant qu'il soit arrivé. Et Pessah, c'est le cadeau qu'on va recevoir pendant la nuit du Seder. Hachem va nous délivrer de toute cette mauvaise façon de réfléchir dans la vie. Il va nous aider aussi à faire la Haggadah. Haggadah, c'est ce qu'on appelle raconter. Raconter les miracles. Se raconter nos propres miracles. Et aussi raconter tout ce qu'on vit à Kadosh Baruch Hu, à faire une grande Idbo des doutes. Pessah, la discussion avec Hachem qui dévoile la partie de Mashiach qu'il y a dans chacun de nous. Magnifique fête, Chag Sameach, et se retrouve à la